Bonjour, dans cette vidéo, nous allons tenter de voir ensemble pourquoi votre moto ne démarre pas et tenter de résoudre les éventuels problèmes. Ma moto ne démarre pas, mais pas de panique, il existe plusieurs moyens de remédier à cela. Avant toute chose, vérifions que le bouchon du réservoir est bien percé. Si les trous sont obstrués, l'essence restera dans le réservoir et ne coulera pas jusqu'au carburateur. Les membranes doivent être percées comme visible ici. Une fois cela vérifié, nous allons pouvoir commencer à voir ensemble les différentes étapes à suivre pour résoudre le problème. Premièrement, avez-vous mis le coupe-circuit sur On? Off. On. Et si oui, après avoir mis de l'essence, avez-vous bien ouvert le robinet? Il faut mettre de l'essence et ouvrir le robinet sur le réservoir entre les deux durites. Et si oui, vérifions du côté du starter. Le starter est-il bien en position on sur le carburateur? Si ce n'est pas le cas, il faut mettre le starter en position on, mais ne pas oublier de l'enlever quand la moto démarre. Starter enlevé. Starter mis. Starter enlevé. On le lève pour pouvoir démarrer. Et une fois que la moto est chaude, environ 5 minutes, on va pouvoir le descendre pour aller rouler. Et si oui, en accélérant et en activant le kick, est-ce que la moto démarre? Sur une moto à démarrage point mort, le câble d'embrayage peut être éventuellement trop tendu. Si c'est le cas, il faut vérifier le bon montage de la moto et du passage du câble d'embrayage. Il faut s'assurer que le câble d'embrayage est assez tendu. L'embrayage part. Il va descendre le long de la potence. Et ensuite, pour aller se mettre sur l'embrayage. Si le câble est suffisamment tendu, il va falloir vérifier du côté du carburateur. L'essence coule-t-elle bien jusqu'au carburateur? En cas contraire, un des éléments suivants est peut-être touché. Cela peut être le réservoir, le robinet, le filtre à essence, une durite. Et dans ce cas, il va falloir déboucher ou changer la pièce qui pose problème. Afin de vérifier si l'essence coule bien jusqu'au carburateur, il va falloir retirer la durite sur le carburateur et regarder si l'essence coule. Voilà, moi donc là j'ai bien de l'essence qui est arrivée. Ça coule. Donc là on peut remettre en position. J'ai pas de problème au niveau de l'arrivée d'essence. Et si l'essence ne coule pas? Alors si l'essence ne coule pas, il va falloir nettoyer, souffler dans cette durite là. Ouais. Souffler dans le petit robinet d'essence et souffler dans la durite qui va jusqu'au filtre à essence. Changer le filtre à essence et souffler dans cette durite jusqu'au réservoir. Si l'essence circule bien, vérifions maintenant l'état de la bougie. Une étincelle à la bougie est-elle présente? Nous allons procéder à un test. Nous allons vous montrer ici comment faire le test de la bougie. Et ensuite, avec le 16 ou la bougie, on peut dévisser notre bougie. Donc ma bougie, je remets l'antiparasite dessus. Je me mets sur un morceau de ferraille et je regarde si j'ai de l'électricité. S'il n'y a pas d'étincelle, il va falloir vérifier un des éléments suivants. Il faut vérifier l'ensemble des cosses électriques si elles sont correctement reliées et chanter le coupe-circuit ou remplacer l'un des éléments suivants. Cela peut être la bougie, le CDI, la bobine d'allumage, l'antiparasite, le faisceau, le régulateur lumière s'il s'agit d'une enduro et le plateau d'allumage. Pour le plateau d'allumage qu'on a vu au départ de la vidéo, on va avoir un volant magnétique dessus. Il va nous falloir cet outil-là, un arrache-volant, pour pouvoir démonter le volant magnétique de sur la moto. Donc comment ça marche? Ici on a un point inversé, donc on est obligé de tourner dans le sens anti-horaire. Okay. Dès qu'il est bien mis au fond, on sent qu'on est en résistance. À ce moment-là, on va venir tourner avec une clé de 17 ici, maintenir avec la clé de 22 et essayer de taper pour faire des chocs avec un marteau au bout
pour essayer de le décoller. Comme c'est sur un cône, il faut arriver à le décoller. Voilà. Cette manipulation étant un petit peu compliquée, elle fera l'objet d'une autre vidéo où on vous expliquera vraiment plus en détail les étapes à suivre. Ensuite, si une étincelle se produit, il va falloir vérifier que l'essence arrive bien dans le carburateur. Pour vérifier cela, il suffit de regarder le culot de la bougie. S'il est mouillé, cela indique que l'essence arrive bien jusque dans le moteur. En cas contraire, l'essence est-elle présente dans la cuve du carburateur? Si ce n'est pas le cas, il faut vérifier que l'entrée du carburateur n'est pas bouchée. On commence par enlever nos vis de cuve. Donc voilà, ouverture de la cuve. Et là, on accède au flotteur avec le petit pointeau dessous. Donc on va juste sortir notre axe déjà. Donc voilà. Donc on attrape le petit axe, on sort le petit axe. Donc le flotteur avec notre petit pointeau dessous. Et du coup qui venait se mettre dans ce trou. Donc si il y a un problème de fuite de carburateur par le trop-plein. Ok. Donc c'est bien, c'est qu'il y a une crasse au fond là. D'accord. Donc il faut souffler dedans. Ici. Sinon, quand le véhicule n'arrive pas à démarrer, ça peut être un problème d'arrivée d'essence dans le moteur. Donc en fait c'est aspiré par par ces deux petits gicleurs. Donc on peut les démonter et les souffler, ou les souffler directement en position dedans. Donc pour remonter c'est tout simple. On met le pointeau à sa place. Hop, on prend notre petit axe. On le rentre. On fait bien attention que tout se mette bien. Voilà. Et du coup, voilà. Et là on a bien notre pointeau qui est accroché sur notre petite lamelle. Et quand je lève le flotteur, le pointeau il suit. Et ensuite, on a juste à refermer notre cuve. Après toutes ces étapes validées, si la moto ne démarre toujours pas, cela indique qu'un oubli a été fait dans le process ou qu'un souci moteur est présent et nécessite une prise en charge ou une réparation. J'espère que ce petit tuto aura pu vous aider à résoudre votre problème. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.